Donc aujourd'hui, je dirige la société Idéine qui a vocation de booster la créativité. Et donc mon métier, c'est facilitatrice en créativité. Dans un projet, même si on a plein d'idées, il ne faut pas foncer, il faut vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions, d'explorer, de diverger, de partir un peu partout pour au final après converger vers ce qu'on a retenu, ce qui est essentiel. Et au final, on a un truc bien plus béton que si on était parti directement en sprintant avec nos idées, quoi. Ne pas remettre en question ma créativité, mais plutôt l'environnement. Aussi, j'ai compris pourquoi toutes mes idées n'aboutissent pas, parce que je suis clairement clarificateur. Et du coup, peut-être justement que je prenne le temps de... je prends conscience de cette phase-là qui est vraiment en amont, et après, du coup, vu que j'en ai conscience maintenant, peut-être réussir à continuer dans l'imaginaire pour réussir à arriver sur la phase réalisateur. On a vu vraiment le process de créativité, en quoi il consistait de A à Z. On a vu qu'il y avait 3 étapes clés. Donc là, on s'est vraiment concentré sur ces 3 étapes. On a vécu le process de création grâce à cette formation et c'était vraiment top de le vivre, pour l'intégrer, le comprendre, plutôt que de l'expliquer avec un concept et un schéma sur un PowerPoint. On a vécu une expérience, donc on va se rappeler de ces différentes étapes. De ne pas partir avec une feuille blanche, c'est très important dans un projet de bien le définir. Et puis après, parce que moi je prends la métaphore d'une personne, c'est comme une plante, si elle est dans du mauvais terreau, elle va pas s'épanouir et du coup ça laisse pas libre cours à la créativité.